Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver. Dans la précédente vidéo concernant l'armée française de 1940, nous avions commencé à monter ensemble une escouade d'infanterie d'hommes inexpérimentés. J'avais évoqué aussi la règle spéciale les concernant. C'est ce que nous allons regarder un petit peu plus dans le détail dans cet épisode. Allez, c'est parti! Nous allons nous référer au livre d'armée France et les Alliés. Et juste après les détails sur le peloton renforcé, nous trouvons les règles spéciales de l'armée française, dont celle qui nous intéresse ici, les réserves conscrites à la hâte. Les armées françaises, lancées contre l'avancée allemande, étaient presque entièrement constituées de divisions enrôlées à la hâte et mal entraînées, tandis que les meilleures troupes avaient été déployées sur la ligne Maginot. Si la force comprend 3 sections d'infanterie inexpérimentées ou plus, elle peut alors inclure une section inexpérimentée gratuite, identique à celle-là moins chère déjà achetée. Cette section gratuite s'ajoute aux unités choisies, quel que soit le secteur utilisé. Donc c'est une règle plutôt intéressante qui va constituer la base de mon armée. Je vais maintenant aller regarder les spécificités de ces sections d'infanterie inexpérimentées. On y trouve un petit historique. L'armée française était importante, mais si les meilleures troupes de première ligne étaient comparables à leur adversaire, il n'en va pas de même pour celles qui composaient les nombreuses divisions de réserve. Les divisions de réserve étaient soit constituées de jeunes hommes, mais étaient mal préparés à affronter la Blitzkrieg allemande, soit constituées d'hommes plus âgés, et de nombreuses unités souffraient d'un moral et d'une discipline médiocre. Lors de la percée allemande, certaines troupes françaises devaient fuir à la simple rumeur de l'approche de chars. C'est typiquement le stéréotype véhiculé entre autres par le gouvernement de Vichy afin de cacher l'incompétence des généraux français. Je vais vous partager maintenant la création de mes sections d'infanterie inexpérimentées, toutes construites sous le même format. Donc tout d'abord un sous-officier avec 8 soldats pour 63 points. Pour 4 points supplémentaires, je vais ajouter un 10e soldat à cette section qui lui portera un pistolet. Ensuite, pour 20 points, je vais donner un fusil mitrailleur modèle 1924-1929 à un soldat, et le soldat qui portait le pistolet va devenir le chargeur pour ce binôme. Ensuite, pour 20 points supplémentaires, je vais donner un fusil lanceur de grenades VB à un de nos soldats. Pour organiser tout ça, j'utilise le logiciel easyarmy.com que je vous avais présenté dans la vidéo précédente. Et si on regarde la section inexpérimentée, on voit bien que tout est à 0 points. Et c'est ma 4e escouade du sergent Duroc. Donc si on fait le bilan, les 3 premières sections me coûtent 107 points. La 4e section me coûte 0 points. Normale, elle est gratuite. Donc je me retrouve avec 40 soldats, 4 lanceurs de grenades VB, 4 light machine gun, fusil automatique, et tout cela pour 321 points. Je trouve ça plutôt pas mal. Mais allons voir tout cela en images maintenant que j'ai peint les 30 figurines supplémentaires. Donc tout d'abord, l'escouade que je vous ai déjà présentée dans la vidéo précédente, et c'est celle du sergent-chef Duflot, sur laquelle j'ai testé un premier schéma de peinture. J'ai dernièrement peint 3 nouvelles escouades avec un nouveau schéma de peinture que j'ai partagé dans une vidéo tuto que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Pour la seconde escouade, celle du sergent Delbecq, on peut retrouver tout ce que je vous ai présenté dernièrement. Le fusil automatique, le lanceur de grenades VB, le sous-officier avec son fusil et les autres soldats. La 3e unité est celle du sergent-chef Barat. Les nouvelles recrues étaient surtout armées de fusils Lebel, dont certains dataient encore de la Première Guerre mondiale. En effet, peu d'unités étaient armées avec le nouveau fusil MAS-36. Les jeunes recrues partaient au combat avec un pactage complet. Le sac à dos, le masque à gaz, le nécessaire pour faire à manger, la tente, bref, ils étaient bien chargés. La 4e et dernière escouade est celle du sergent Duroc. Comme les autres, elle est composée de 10 fantassins, là ils portent quasiment tous le fusil Lebel, d'un porteur de fusil mitrailleur modèle 1924-1929, plus connu sous le terme de FM 24-29, d'un chargeur avec un pistolet, et
d'un lance-grenade modèle VB. Nous allons terminer cet épisode avec une vue d'ensemble de nos 4 escouades. Vous pouvez remarquer aussi la présence d'un officier, un premier lieutenant, et d'un sous-officier, un adjudant. Mais ça, c'est pour un prochain épisode sur le QG. Allez, je vous dis à bientôt! Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et surtout à me laisser des commentaires, j'en ai besoin pour faire vivre ma chaîne. Dans la prochaine vidéo de cette série sur l'armée française, nous nous retrouverons pour parler du quartier général. Ça nous permettra de voir les différents officiers, les infirmiers et plein d'autres figurines. On essaiera de voir aussi les figurines disponibles chez Game Workshop et aussi chez Colonel Mullen Miniature pour de l'impression 3D. Si vous voulez aussi, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et je vous dis à bientôt!